Saloni? Que fais-tu ici toute seule? Tu n'es pas avec les autres? Kakisa? Cette vieille pièce. Est-ce que quelqu'un vivait ici avant? À qui est cette chambre? Cette fille. Qui est cette fille? Quelle fille? Oh, ça, oui, mais c'est juste un dessin. Allez, viens, tout le monde se demande où tu es passé. Allez, viens avec moi. Je veux des réponses à mes questions. Tout de suite. Pourquoi? Pourquoi veux-tu poser ces questions? Qui est cette fille, Kakisa? Quel est donc le secret de cette vieille pièce? Toute la famille évite cet endroit. Et personne n'en parle jamais. Nahar passe des heures enfermé ici chaque soir et refuse de me répondre quand je lui en parle. Qu'est-ce qui se passe ici, Kakisa? Je ne peux plus vivre dans le secret. Tout le monde veut me cacher la vérité. Qu'est-ce qui se passe, Kakisa? De quoi tu parles? Tous les visages ici deviennent pâles dès que quelqu'un évoque cet endroit secret. Pourquoi? Vous êtes la seule ici à avoir les réponses à mes questions, Kakisa. Pourquoi tu t'obstines ainsi? Je ne peux pas te donner de réponse. Je ne quitterai pas cet endroit avant de connaître le secret qui s'y cache. Bien. Si c'est vraiment ce que tu souhaites, Saloni, je vais te le dire. Viens. C'est Chandini, la première femme de Nahar. Vous plaisantez? Vous me mentez. Ça ne peut pas être vrai. Ça fait mal, n'est-ce pas? C'est pourquoi personne dans la famille ne t'a parlé de cette histoire. L'épouse de Nahar? Je me souviens bien de ce jour. Comment aurais-je donc pu l'oublier? Nahar avait envoyé une lettre à Brijesh, depuis Mumbai, là où il vivait. Dans cette lettre, il nous a expliqué qu'il désirait plus que tout épouser Chandini. Il y avait une photo d'elle aussi. Elle était vraiment très belle. On ne peut pas accepter ce qu'il demande. Il ne peut pas se marier avec cette fille. Pourquoi, Brijesh? Qu'as-tu à lui reprocher? C'est vrai. En plus, elle est très belle. Je pense qu'elle lui convient parfaitement. Si c'est le choix de Nahar, ça ne peut pas être mauvais. C'est vrai, Brijesh. Pourquoi vouloir refuser ce choix? Rencontre-la avant de la juger. Je ne pense pas que ce soit utile. Tu devrais lui laisser une chance. Je ne suis pas d'humeur à argumenter mes choix, Tara. Je vais appeler Nahar. Alors? Bonjour, Brijesh. Dis-moi, tu as bien reçu ma lettre? Je l'ai bien reçu, oui. Tu ne peux pas épouser cette fille. Mais Brijesh, Chandini est une fille très bien. Je t'ai dit que je ne voulais pas que tu l'épouses. Je refuse que tu célèbres cette union. Est-ce clair? Mais Brijesh, écoute-moi s'il te plaît. Nahar, je t'ai envoyé à Mumbai pour étudier, pas pour que tu choisisses ton épouse. Maintenant, tu rentres à la maison. Nous avons déjà confirmé ton alliance avec une famille prestigieuse. Je ne peux plus rompre ma promesse maintenant. Tu rentres à la maison dès demain. Mais... Pourquoi as-tu menti à Nahar?
Nous ne lui avons pas trouvé d'épouse. Alors il est grand temps de lui en trouver une. Qui refuserait de s'associer avec notre famille? Dire. Oui, Bridgesh? Je voudrais te demander la main de ta sœur pour mon frère Nahar. Est-ce que tu as une objection? Non, Bridgesh. Je ne m'oppose pas à cette union. C'est une excellente nouvelle. Le mariage doit avoir lieu la semaine prochaine. Discute-en avec ta famille et commencez les préparatifs. D'accord. Kakisa? Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce que nous allons faire? Ça ne sert à rien de lui parler. Bridgesh n'est pas le genre de personne à se fâcher très vite. Mais une fois en colère, il n'écoute plus personne. C'est trop tard maintenant. Qu'allons-nous faire? Il faut respecter l'opinion de Bridgesh. Commencez les préparatifs du mariage. Mais Kakisa, il doit y avoir une explication sur son attitude. Parce que d'habitude, Bridgesh ne refuse jamais quoi que ce soit à Nahar. Il s'est énervé quand Nahar avait refusé de se marier. Et là, quand Nahar accepte, il n'aime pas la fille. Peut-être que Bridgesh s'oppose, car il ne veut pas que Nahar se marie avec une fille d'une autre religion que la nôtre. Il n'est pas comme ça, Babou. Il ne va jamais blesser Nahar pour une si petite chose. Mais oubliez toutes ces histoires. Aditi, c'est une excellente nouvelle. Sers-nous donc des sucreries. Tu devrais être folle de joie aussi. Ma sœur, qui est aussi ta belle-sœur, va bientôt épouser ton frère. Allez, offre des bonbons à tout le monde. Mais dépêche-toi. Nous nous sommes tous occupés alors du mariage de Nahar et de la sœur de Dir. Mais personne n'était heureux. Tout le monde avait aussitôt apprécié le choix de Nahar. Sauf Bridgesh, bien sûr. De cette fille se dégageait une telle beauté. Nous étions tous fascinés par son charme puissant et naturel. Contrairement à la sœur de Dir qui n'en avait aucun. Et pendant que nous préparions le mariage, nous attendions tous avec impatience le retour de Nahar à la maison. Nous avions peur aussi que toute cette histoire finisse par brouiller les relations entre Nahar et Bridgesh. Nous n'avons pas le temps, Monsieur Raichan. Les arrangements doivent être impeccables. Je voudrais un costume de vos dernières créations. Je voudrais aussi avoir 2 vestes. Pour l'ajustement, il faudra... Voyons dire, Oui? tu ne t'occupes que de tes propres préparations. Quand même, pense donc un peu aux autres aussi. Le mariage va arriver très vite Tu ne maintenant. crois pas si bien dire, Kakisa. Chandini et moi sommes mariés maintenant. Viens, Chandini. Chandini, voici ma famille. Bénis-nous, mon frère. Arrête-toi! Je n'approuve pas ce mariage. Ce n'est pas la belle-fille de notre Bridgesh! famille. Une minute. Nahar, tu dois être fatigué après son long voyage. Emmène notre belle-fille dans sa chambre. Viens, Chandini. Bridgesh, est-ce donc là l'accueil que tu réserves à nos invités? Nous ne la connaissons même pas. Et tu la considères comme une invitée. Elle n'est pas une invitée. Oui, tu as raison. Elle n'est pas notre invitée. Elle est la belle-fille de cette famille. Nahar l'a déjà épousée légalement. Elle fait partie de cette famille. On ne peut défaire leur lien de mariage. Que comptes-tu faire de la promesse que j'ai faite à la famille de Dir Kakisa? Que comptes-tu faire? Oui, Kakisa. Qui va prendre la peine de se soucier de ma sœur? Nous allons être humiliés, aux yeux de toute la société, à cause de Nahar.
Pouvez-vous me dire quel est le destin de ma sœur? Vous êtes sans parole. Vous ne pensiez tous que du bien de Nahar. Hein? Bridgesh. Mais il n'en fait qu'à sa tête, c'est tout! Bridgesh. Kakisa, qu'est-ce que nous allons faire? Dir est parti d'ici très furieux. Je vais aller lui parler. Je tenterai de le calmer. Dir, je tiens à m'excuser. Au nom de toute la famille pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Vos excuses ne vont pas améliorer les choses, Kakisa. Si les liens d'un mariage ne peuvent être annulés, ma famille ne pourra jamais se défaire non plus de cette humiliation. Comment faire face au regard des autres? Ne t'inquiète pas du monde, cher gendre. Et n'attache pas trop d'importance au regard des autres. Tara a raison, Bridgesh. Nahar n'est plus un enfant. Tu ne peux plus l'intimider, le forcer à obéir. Nous devons rester dignes et tenter de nous préparer à un compromis. J'ai réussi à calmer leur famille. Je leur ai présenté toutes nos excuses. J'ai parlé à la sœur de Dir aussi. Cela n'a pas été facile d'accepter toute cette situation. Mais que pouvons-nous faire d'autre désormais? Chandini vient d'arriver ici. Nous nous devons de l'accueillir à bras ouverts. Quoi qu'il en soit, Bridgesh, elle fait bien maintenant partie des nôtres. Très rapidement, nous avons tous accepté Chandini. Elle est devenue la prunelle de nos yeux. Et toute la famille l'adorait. Elle est entrée dans chacun de nos cœurs. Il n'y a qu'une seule personne qui ne pouvait pas l'accepter. Et c'était Bridgesh. Chandini? Où est-elle? Pourquoi est-ce que Nahar l'a quittée? Où est-elle allée? Elle est partie là où personne ne peut plus l'atteindre, tu comprends? Il ne l'a pas quittée, Saloni. Mais la vie a déserté la pauvre fille. Chandini n'est plus des nôtres maintenant. Mais comment se fait-il que personne ne m'ait dit la vérité sur une telle affaire, Kakisa? Que puis-je te dire, Saloni? Je n'étais pas ici quand tu t'es mariée. Si je l'avais été, les choses auraient été bien différentes. Les membres de la famille ont dû penser que tu refuserais le mariage en connaissant la vérité. Après la mort de Chandini, Nahar est tombé en dépression. Il était dans un très mauvais état. Tout le monde a dû essayer de lui rendre un peu de joie de vivre grâce à une nouvelle épouse. Mais il fallait faire vite. Cela explique ton arrivée. Ce qui est arrivé, tout ça c'est du passé. Essaie donc d'oublier toute cette histoire comme un mauvais rêve. Madame Saloni? Madame, mais où êtes-vous? Tout le monde nous cherche en bas. Allez, viens vite les rejoindre. Qu'est-il arrivé à Chandini, Kakisa? Comment est-elle morte? Cesse de poser ces questions, s'il te plaît, Saloni. Sinon, cette maison connaîtra une tempête hors pair. La tempête a déjà commencé, Kakisa. Je vois tout mon bonheur s'envoler en éclats. Dites-moi, Kakisa, qu'est-il arrivé à Chandini? Non, Saloni. Ne me demande pas de te l'expliquer. Je ne peux pas faire ça. Si j'ouvre la bouche maintenant,
Je serais blâmée d'avoir traîné le nom de ma famille dans la boue. Et ça, je ne le veux pas. Rien de tel ne va se passer, Kakisa. Faites-moi donc un peu confiance. Je ne vais pas dire un mot à ce sujet. Mais vous devez m'expliquer. Comment Chandini a trouvé la mort? S'il vous plaît, Kakisa. Faites-moi donc cette faveur. Pose donc cette question à ton mari d'abord, Saloni. Mais pour l'instant, tes invités t'attendent en bas. Allez, viens avec moi. Kakisa. Je te le promets, Saloni. Si Nahar refuse de te répondre à cette question, alors viens me voir. Je vais te donner toutes les réponses que tu veux, d'accord? Tara, sais-tu où est Saloni? Moi aussi, je la recherche. Mais je ne sais pas où elle est. Allons-y, viens avec moi. Kakisa. Encore une question, s'il vous plaît. Après cet incident, pourquoi est-ce que Nahar m'a choisi comme épouse? Tu ne veux pas le savoir, Saloni. S'il vous plaît, ayez pitié de moi et veuillez me répondre. Nahar aimait Chandini à la folie. Il était fou d'elle, de sa beauté, de son teint clair et rayonnant. Et même après qu'elle soit morte, il ne pouvait pas l'oublier. Tout le monde mettait la pression sur Nahar pour qu'il se remarie. Finalement, Nahar a dû se soumettre aux vœux de la famille. Pas pour lui-même, mais pour le bonheur des autres. C'est pour oublier sa Chandini qu'il s'est finalement remarié. Avec une fille venant d'une classe moyenne et à la peau foncée, contrairement à Chandini. Cesse de pleurer, Saloni. S'il te plaît, viens avec moi. Allez-y. J'arrive. Que vas-tu faire ici? Je ne peux pas arrêter mes larmes si facilement que ça, Kakisa. Shubhra, Où vas-tu? Shubhra, ton beau-frère préféré est juste à quelques pas de toi, à ta droite. Vas-y. C'est bien! Maintenant, c'est à ton tour, Nahar. Tu ne peux pas refuser. Tu es pris au piège, Nahar. Je ne veux pas. Allez, allez. Mais... Ne te fais pas prier. Pas d'excuses pour toi. Allez, Nahar, couvrez ses yeux. Allez, arrête Voilez de ses faire des yeux. gamins. Couvrez ses yeux. Couvrez ses Je yeux. n'arrive Allez, pas à vous Nahar. écouter. Prêt? Tara, est-ce que tu sais où est Saloni? Je Mais sais trouve-la pas. parce que tout le monde la cherche. Attends, je vais la retrouver. S'il te plaît, oui, ne t'en vas-y. fais pas.